Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je vous retrouve avec Marie et on va parler de yoga et aussi du lien entre yoga et confiance en soi. Donc, je vais lui poser mes questions et elle va nous répondre. Alors, Marie, j'aimerais tout d'abord que tu te présentes. Bonjour, donc voilà, je m'appelle Marie, j'ai 30 ans. Je suis professeure de yoga depuis 5 ans. Niçoise d'origine, j'ai pas toujours vécu ici. J'ai connu le yoga à Londres, là où j'ai un petit peu enseigné, mais j'enseigne ici à temps plein depuis à peu près 3 ans. Super, génial. Alors, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Angélique, j'ai 23 ans, je suis aussi niçoise, j'habite à Nice et je suis née à Nice. Et moi, je suis coach en confiance en soi. J'aide les femmes à retrouver confiance en elles et voilà, à se libérer du regard des autres. Donc, Marie, peux-tu nous dire depuis combien de temps tu fais du yoga? Alors, j'ai commencé à pratiquer il y a environ 7 ans, 7 ou 8 ans. J'ai découvert cette pratique donc à Londres, là où j'habitais à l'époque. J'avais un boulot qui était assez stressant. Ouais. Avant de faire du yoga, je travaillais la nuit. Enfin, je travaillais beaucoup dans les boîtes, dans les bars, etc. C'est vrai que mon boulot me stressait pas mal et une amie m'avait conseillé un super studio de yoga et j'avais dit bon, bah, je vais essayer. J'étais pas du tout sportive à l'époque, je faisais pas grand-chose et ça m'a plu immédiatement et directement, j'en ai fait hyper régulièrement. Génial, c'est génial. Et est-ce que, parce que je ne m'y connais pas trop, j'avoue, j'ai jamais fait de yoga, mais ça va peut-être me permettre de m'y mettre, cette interview. Mais est-ce qu'il existe plusieurs styles de yoga? Oui, alors au départ, il y a deux types de yoga qui sont hyper traditionnels, c'est le Hatha Yoga et le Ashtanga. Donc le yoga est né en Inde, c'est l'Inde est le berceau du yoga, le berceau de cette pratique. Ça a été récupéré, entre parenthèses, par les Américains qui ont créé le Vinyasa. Donc c'est ce flow qu'on pratique quasiment dans tous les studios de yoga. Aujourd'hui, on entendra Vinyasa, Vinyasa. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il existe des tonnes et des tonnes de types de yoga. Donc là, il y a le Bikram yoga, le yoga où il fait très, très chaud. Il y a le Yin yoga qui est connecté à la médecine chinoise que j'aime beaucoup, que j'enseigne aussi. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a même des gens qui font du Poppy yoga où il y a donc des chiots dans les studios qui viennent nous faire des bisous, des C'est câlins. génial. Euh, donc, il y a plein, plein, plein de types de yoga différents. Et ce que je trouve assez chouette, moi, je suis très traditionnelle, autant dans ma pratique, mais il y en a un peu pour tous les goûts et pour toutes les Mm. couleurs, quoi. Ça, c'est cool, ouais. On a le choix. Ouais. Et toi, quel type de yoga tu enseignes et pourquoi tu as choisi ce style de yoga? Alors moi, du coup, j'enseigne de façon hebdomadaire en extérieur à Nice, etc. Donc le Vinyasa, qui est en fait un mélange entre le Hatha et le Ashtanga. Donc c'est un mélange de positions qu'on va tenir pendant 5 à 8 respirations et de flow, donc de transition de position. On va faire une position, une respiration. J'ai choisi ce type de yoga parce que c'est celui que tout le monde connaît et qui plaît le plus. Mm. Et j'enseigne aussi le power yoga. Donc le power yoga, c'est plus un workout, vraiment, une séance de sport où on va transpirer avec des répétitions de positions inspirées du yoga. Donc c'est un peu plus fun, c'est un peu moins traditionnel, mais moi j'adore ce type de yoga, ça me fait beaucoup rire. Avec les filles, on passe de super bons moments. Et ça, c'est les deux types de yoga vraiment que j'enseigne de façon hebdomadaire dans mes cours. Ça donne envie d'essayer. Super. Mais oui, avec grand plaisir. En plus, on habite dans la même ville, hein, c'est l'occasion. Bah ouais, carrément. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir prof de yoga? Pourquoi ce choix? Alors moi, donc j'habitais à Londres depuis un moment. J'avais un peu envie de rentrer chez moi. Je travaillais la nuit, je stagnais un petit peu dans mon travail. Je savais pas trop quoi faire, donc je suis rentrée donc de Londres. Je suis rentrée chez moi à Cannes faire une saison d'été. Après cette saison d'été, je me suis retrouvée sans boulot. Je savais pas quoi faire. Je voulais faire une retraite de yoga en Inde. Et en cherchant une retraite, je suis tombée sur les teaching training. J'avais déjà cette idée de faire une formation donc de prof de yoga. Et en voyant que c'était possible de la faire en Inde, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas? C'est des formations qui durent un mois, donc c'est très, très condensé comme programme. Et je me suis dit, quitte à faire une formation, bah, autant partir la faire là-bas, quoi. À la base, c'était plus pour, bon, je me suis dit, je vais continuer encore un petit peu mon boulot. J'étais hôtesse, voilà, je travaillais dans Mhm. l'hôtellerie à l'hôtel W à Londres, je ne sais pas si tu connais. Je me suis dit, en parallèle, je vais commencer à faire ça, à voir si je peux enseigner, si ça va me plaire.
Et puis, si les élèves aiment ce que j'ai à donner aussi, quoi. Donc, je suis partie en Inde, j'ai fait ma formation. J'ai pas enseigné tout de suite en rentrant. J'ai essayé de donner un petit peu de cours. J'ai beaucoup commencé avec des amis, avec mes proches, etc. Et plus tard, en fait, à force d'enseigner, à force de continuer, c'est devenu vital, quoi. J'ai découvert que j'aimais vraiment ça et que c'était ça mon chemin de vie et que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et voilà. Puis là, ça fait un moment, du coup, que j'enseigne à temps plein. C'était plus dur avant. Le yoga était moins répandu qu'avant. Ouais, c'est Avec vrai. la pandémie, etc., il y a beaucoup de monde qui se sont mis au yoga, ce que je trouve Mm, extraordinaire. Mais avant, c'est vrai que c'était plus difficile. super. Et voilà. Ok, super. Et du coup, peux-tu nous expliquer comment se déroulent tes cours de yoga? Comment ça se passe? Alors, moi, mes cours de yoga, c'est toujours un cours de yoga, non, quoique pas tous. Bon, les miens, en général, c'est toujours une méditation au début. On Ah, s'assoit sur son j'adore. tapis, on observe sa respiration, on essaye, voilà, de s'ancrer avec nous-mêmes, s'ancrer dans le moment présent, on check comment on se sent, comment on va. C'est vraiment un moment d'introspection. Il y a toujours un échauffement, des positions debout, pas mal de positions de renforcement, des flows. Après, ça dépend. Moi, je me fixe vraiment que ce soit au cycle de la lune, aux énergies qu'il y a en ce moment, aux élèves que j'ai en face de moi aussi, forcément, Mhm. au niveau, etc. Et j'adapte mes cours. Et on finit toujours par des petits étirements à la fin, des positions un petit peu plus lentes et rafraîchissantes. Et il y a toujours une méditation à la fin qui se fait allonger, où là, on absorbe les énergies de la pratique avant de se relever doucement et de repartir chacun à sa vie. C'est trop cool. Ça donne trop envie. Je te jure, à tout moment, je te contacte et je viens faire un petit cours avec toi. Ça me Mais donne trop oui, envie. Et du coup, j'imagine que tu es entrepreneuse, c'est ça? Tu as ton compte? oui, auto-entrepreneur, oui. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as une journée type? Comment se passent tes journées en général? Ouais, au début, c'était super dur pour moi parce que j'étais assez. Moi, je suis le genre de personne qui va un petit peu dans tous les sens. Ouais. Je suis très papillon. La concentration, c'est vraiment pas ça. Donc, ça m'a pris quelques années à fixer un rythme. Mais voilà, j'ai toujours le matin, quand je me lève, je fais mon planning de la journée. Donc, j'écris vraiment. Déjà, je vérifie tous les cours que j'ai dans la journée et je me fais toujours un petit planning. Généralement, j'ai toujours des cours tôt le matin, Mhm. un ou deux. Généralement, c'est entre 7h30 et 11h du matin. Vers 11h du matin, généralement, j'ai terminé. Donc, le Ok. temps de rentrer chez moi, préparer à manger, me reposer une petite heure. Et après, dans l'après-midi, c'est toujours pareil. Je prépare les cours que je n'ai pas encore préparés. Donc, tous mes cours sont préparés en avance. Parce que si on n'y va pas préparer, c'est Hmm. beaucoup plus difficile et je trouve que c'est hyper important. Je crois qu'il y a beaucoup de profs qui y vont un petit peu avec le cœur, avec l'énergie, etc. Moi, j'ai un petit peu du mal. Donc, je prépare toujours tous mes cours. J'étudie énormément de choses en même temps. Donc, j'étudie un petit peu l'Ayurveda, j'étudie un petit peu l'anatomie. Donc, je me cale toujours une heure ou deux dans l'après-midi où, OK, aujourd'hui, c'est ce sujet-là que j'étudie. Et généralement, je lis ou j'écoute des podcasts. Voilà. Et j'ai toujours les cours qui reprennent vers 4 ou 5 heures et qui finissent vers 20h30. Si au milieu, dans la journée, j'arrive à me caler une pratique pour moi, généralement 3 fois dans la semaine, j'y arrive. Waouh, j'adore. C'est une bonne journée comme on aime. Euh, et du coup, selon toi, quels sont les bienfaits du yoga sur le corps, mais aussi sur l'esprit? Ouais. Pour moi, alors déjà en plus, parce que moi, du coup, je suis vraiment partie de zéro. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes stories, sur mon compte, etc. Parce que forcément, il y a énormément d'anciennes danseuses ou d'anciennes gymnastes, etc., qui se mettent au yoga, parce que c'est une super transition quand on a fait ça toute sa vie. Et on les voit sur des photos avec des positions extraordinaires, etc. Mais on oublie en fait qu'elles avaient ces formations à la base. Moi, je suis vraiment partie de zéro. Donc, je peux définitivement dire que le yoga rend plus souple, rend plus fort. Mhm. J'avais aucune force. C'était catastrophique. J'étais pas du tout sportive, j'étais pas du tout souple. Et finalement, ça nous apporte quand même une puissance des muscles parce qu'avec les positions qu'on pratique, on va travailler des muscles qui sont beaucoup plus profonds que ceux qu'on pratique au sport, quand on fait des squats ou quand on fait des fentes, où c'est des muscles un petit peu plus superficiels. Donc, on travaille vraiment les muscles en profondeur, la mobilité de nos articulations, la souplesse aussi de nos muscles et du collagène qui entoure nos muscles. Donc, définitivement, je pense qu'on peut rester plus longtemps en bonne santé. On travaille en Ok. bonne santé physique, je parle. Parce qu'on travaille beaucoup la colonne vertébrale, la posture, la souplesse de notre colonne. C'est quand même notre pilier, quoi. Mhm. Donc, je pense que
définitivement, physiquement, ça peut avoir que des bienfaits. Et mentalement, moi, j'ai envie de dire aussi que quand on finit une pratique de yoga, quand on s'est fait guider par quelqu'un, généralement, on a bien transpiré, on s'est un peu poussé parce que les positions, forcément, sont difficiles, quoi. Quand on tient sur une fente levée en serrant tous ses muscles, quand on n'a pas l'habitude, on reste 5 respirations ici, on a envie de pleurer, quoi. Mais à la fin, quand on lâche tout et qu'on se met en shavasana, on se sent tellement bien, ça fait vraiment un bien fou. On a ce sentiment de bien-être quand on finit sa pratique. Et donc, ça travaille sur le système nerveux parasympathique. Donc, ça Mhm. active littéralement ce système nerveux. Donc, on a ce sentiment de bien-être, ce sentiment où on se sent mieux. Et je pense aussi que quand on voit sa pratique évoluer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on se sent de mieux en mieux dans sa peau, on se sent de mieux en mieux dans sa tête aussi. C'est génial. Et du coup, vu que moi, mon domaine, c'est la confiance en soi, est-ce que d'après toi, le yoga permet de construire sa confiance en soi? Et si oui, comment? En quoi ça permet d'augmenter sa confiance en soi? Ouais, moi je le pense parce que, bah, en plus, la dernière retraite que j'ai fait, la dernière retraite de yoga, mon thème, c'était se reconnecter. C'était un petit peu, je l'avais pas tourné sur la confiance en soi, je me rappelle plus exactement du nom de mon thème, mais je crois que c'était un petit peu ça, parce que finalement, on apprend un petit peu cette introspection, on apprend à se connaître soi-même. Et je pense que du moment où on se connaît, où on sait qui on est, où on arrive à comprendre les besoins de son corps et Mhm. donc forcément de sa tête, ça nous aide aussi à reprendre un petit peu plus confiance en nous. Je pense qu'on a un petit peu perdu, je pense que l'humain s'est complètement déconnecté Ouais. de lui-même, de la nature, de ses énergies, etc. Et puis finalement, le yoga est quand même une pratique qui nous reconnecte à nos propres énergies. Et donc, je pense qu'un des effets, j'ai envie de dire effet secondaire, mais c'est négatif comme terme, mais du coup, un des bons effets, sera qu'on reprend un petit peu confiance en nous. Et quand on voit qu'on évolue dans sa force, qu'on évolue dans sa pratique, je pense que ça aussi, ça donne Mm. un petit peu de confiance en soi. Ok, super. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à prendre des cours de yoga? Moi, je pense que quand on débute, vraiment qu'on débute, je pense que c'est difficile d'arriver dans un cours en groupe. Moi, j'en ai plein, des personnes qui arrivent où c'est leur premier cours de yoga. Mais du coup, ce que je me sens obligée de faire, c'est d'aller beaucoup plus doucement pour les premières positions, les premières salutations au soleil, etc. Donc, je ralentis un petit peu le niveau du cours, alors qu'il y en a, ça fait 2 ans qu'ils prennent les cours avec moi, puis tout d'un coup, ils me regardent, pourquoi est-ce que tu vas aussi doucement? Pour moi, le meilleur conseil, c'est ils peuvent le faire, mais ça risque de les bloquer parce que si la professeure, comme moi, n'adapte pas et ne ralentit pas, ça va aller super vite, ils vont être super perdus et ça va les saouler et peut-être qu'ils vont plus jamais revenir. Pour moi, le meilleur conseil, je pense, c'est d'arriver à s'accorder 1 ou 2 cours privés, même un seul cours privé où la Mhm. prof explique, voilà, ça, c'est des salutations au soleil. Après, on fait ça, ça, c'est les positions de base et un cours, ça se passe comme ça. Et je pense qu'au moins juste un cours privé, ça peut permettre aux personnes après de venir et d'être beaucoup plus à l'aise. Moi, j'ai préparé cet été, la première semaine de juin, un atelier qui s'appelle Back to Basic, Back to the Roots, qui sera vraiment découpé, voilà, les positions de base, découper les salutations au soleil. Et je pense qu'il y en a plein des ateliers comme ça aussi où c'est un Mhm. peu, OK, voilà les basiques pour ultra débutants. Et après, ils peuvent se lancer. Ça c'est sympa, c'est une bonne idée, les cours privés, tout ça. S'il y en a qui sont pas à l'aise de commencer direct avec des groupes, de commencer direct à faire devant des gens, je trouve que c'est sympa, c'est ce côté des cours privés, c'est vraiment sympa, je trouve. Ouais, je pense que c'est une bonne, si on veut démarrer dans le yoga, parce que pareil, il y en a plein qui démarrent chez eux, devant YouTube, Mhm. etc. Mais personne nous corrige, on ne sait pas si Ouais, on fait bien, c'est toujours c'est c'est vrai. hyper compliqué, quoi. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a un âge pour faire du yoga ou on peut faire du yoga à n'importe quel âge? À n'importe quel âge. Alors moi, je sais qu'il y a beaucoup de yoga des enfants, yoga pour les Oui, enfants. ça vient. Moi, je connais absolument pas, donc je suis pas du tout formée là-dessus, mais je sais qu'il y en a pas mal et je trouve ça hyper chouette parce que Mm. finalement, on apprend aux jeunes à méditer. Moi, j'enseigne à un groupe de dames qui ont entre 75 et 80, la plus âgée, elle a 83 ans. Bien. Donc, je leur enseigne le yoga depuis 2 ans maintenant. Quand on a commencé, on était sur des chaises, on faisait beaucoup de méditation, beaucoup d'échauffement, on faisait tourner la tête, les poignets, les genoux, etc. Aujourd'hui, elles font des guerriers d'eux, des chiens tête en bas, des planches, enfin, elles sont extraordinaires. Leur évolution a vraiment Mm. été, enfin, je leur fais faire des trucs de fou, quoi. Je leur fais faire des trucs, certaines choses que certains de mes élèves qui ont
30 ans de moins n'arrivent pas à faire, quoi. Donc, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'âge pour en faire. C'est On génial. est toujours capable d'adapter une pratique Ouais. à toutes les personnes, à tous les âges. Ok. C'était pour casser une croyance limitante parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, ça je le ferai jamais parce que je suis trop vieux. Là encore, la dernière fois, je parlais avec la mère d'une amie, elle me disait ouais, mais je peux pas faire ça, c'est trop tard, je suis trop vieille, maintenant je veux qu'on me laisse tranquille. Mais cette phrase, genre, elle m'énerve un peu. Enfin, je me dis mais non, t'es pas trop vieille en fait. Pour moi, il est Ouais, jamais trop tard. Si tu veux, si tu t'en donnes les moyens, si tu veux que tu veux vraiment faire ça, il y a rien qui t'en empêche en fait. moi, Donc il c'est n'y a pas d'âge important de pour casser ça. commencer. Ouais, super. Moi, je vois même ma mère, elle a tout commencé assez tard. Aujourd'hui, elle fait du yoga avec moi 3 fois par semaine. J'adore. Mais voilà, elle a repris en force, elle a repris en muscle, elle se sent bien. Elle a commencé à 55 ans ou Mm. à 55 ans passés, quoi. Ouais, Donc, définitivement, pas d'âge. c'est génial. Et du coup, pour finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, alors, pour moi, donc j'ai mon compte Instagram qui s'appelle a.yoga.story, donc yoga story avec des points au milieu. Je donne des cours de yoga toute la semaine au château de Nice. J'ai Mhm. des petits spots un petit peu cachés, etc. Donc le matin, le mardi à 10 h, le jeudi à 10 h, le samedi à 9 h et le dimanche pour les lève-tard à 11h45. Le soir, je suis au parc Vigier le mardi D'accord. et le jeudi soir, qui est un petit parc de quartier à Nice, qui est hyper sympa parce qu'il est proche de la mer. Ah, c'est Il cool. y a énormément de végétation, donc on est toujours à l'ombre et tout, c'est sympa, j'aime beaucoup ce jardin. Et vu que c'est un parc de quartier, il n'y a pas de touristes parce qu'il n'y a rien à voir. Et tous les mercredis matins, je suis sur le roule plage de 7h30 à 8h30. Ok, super. Donc voilà, vous savez où vous pouvez la retrouver. Merci beaucoup Marie pour ce petit interview. Ça m'a fait très plaisir de parler avec toi. J'espère que vous aussi, cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à aller rejoindre Marie sur Instagram. Elle partage plein de contenus intéressants et peut-être que vous me verrez dans ses cours, hein. Je suis en train d'y réfléchir, mais pourquoi pas. Et bah voilà, merci beaucoup Marie et à bientôt. Merci à toi, merci à tous, passez une bonne journée. Bisous.